Bonjour à toutes et à tous, Maëva de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'avez pas trop froid là où vous vous trouvez. Moi, je suis actuellement gelée. Il fait un froid mais pas possible. Donc, on va faire une petite voyance intemporelle. Donc, je vais vous transmettre les messages qui me sont donnés. Donc, je le rappelle toujours, ce sont des voyance généralisée, donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'essayez pas de faire coller à tout prix à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette voyance ne vous est pas destinée. Elle n'est pas pour vous. Il y en aura une autre à un autre moment qui le sera certainement. Donc c'est une voyance intemporelle, donc que vous regardiez aujourd'hui, dans une semaine, dans un an ou un petit peu plus tard, s'il y a des messages qui vous sont destinés, eh bien, tant mieux pour vous. C'est le but aussi de pouvoir, voilà, vous délivrer des messages. Il n'y a pas de domaine particulier, je transmets juste ce que l'on me donne. Donc, ne faites pas à tout prix coller à votre situation. Ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave. Il y aura bien certaines personnes à qui ça pourra apporter des éléments de réponse. C'est le but et j'espère de tout mon cœur que ça pourra vous aider. Alors on est parti. Hop. Il fait tellement froid, je suis tellement frigorifiée, j'ai même du mal à battre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous donner comme message? Alors, il peut y avoir de tout, hein. Il peut y avoir du sentimental, du pro qui ressort, du financier. On va voir ce qu'on a à vous communiquer. Alors, hop. Donc, il va être question de faire un choix par rapport à une situation qui vous apporte quand même des émotions, j'ai envie de dire, assez négatives. Ça peut être des émotions comme la jalousie, comme la peur. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à une problématique et par rapport à des émotions négatives. On dit que c'est un choix qui doit vous amener à être beaucoup plus serein sur les événements et sur les temps à venir, tout simplement. Alors, hop, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impression, voilà, on parle de choix à faire par rapport à une personne. Alors, il se peut que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, depuis un petit moment déjà. Moi, il me semblerait que c'est plus une... Oui, ce qu'on me donne, c'est plus une personne avec qui vous êtes en couple depuis un petit moment. Et depuis un petit moment, justement, cette personne ne se rend plus suffisamment disponible pour vous. Vous avez vraiment l'impression d'être mis de côté, d'être un petit peu abandonné. C'est ce qu'on me donne avec ces deux cartes. Donc l'absence est là. L'absence est la poupée. Donc d'être mis à l'écart, de ne pas être suffisamment considéré par la personne de votre cœur. On a l'impression que c'est une personne qui donne toujours pas mal d'excuses quant à son indisponibilité. Alors ça peut être des excuses de travail, ça peut être des excuses, on va dire, d'ordre familial. En tout cas, c'est une personne qui pourrait être beaucoup plus disponible pour vous et qui ne le fait pas. Donc on parle d'un choix à faire, d'un positionnement à avoir par rapport à cette personne, parce qu'on dit aussi que c'est une situation qui ne peut plus durer pour vous, parce qu'elle vous amène beaucoup trop d'inconfort, beaucoup trop d'émotions négatives. Je vous le disais tout au départ, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la peur. Donc de la jalousie, ça peut être le fait que cette personne est déjà en couple, tout simplement. Donc vous avez effectivement cette jalousie à l'égard de cette personne, mais ça peut être aussi une peur de l'avenir, parce que vous voyez bien qu'avec cette personne indisponible, vous n'arrivez pas à construire, vous n'arrivez pas à, comment dirais-je, maintenir un lien, tout simplement.
On parle aussi pour certains d'entre vous de faire attention à certaines addictions. Ça peut être des addictions à la cigarette, ça peut être des addictions à l'alcool, des addictions médicamenteuses, des addictions sexuelles, des addictions à des drogues. Enfin, il y a un nombre presque incalculable d'addictions. Donc, on dit de faire attention à une, voire plusieurs de vos addictions. Et on parle aussi pour certains de vos amis ou des membres de votre famille, de vos proches qui auraient une addiction, d'essayer un petit peu de les aider, en ce sens de les aider à se délivrer de cette addiction. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, tout le monde n'a pas une, voire plusieurs addictions, mais ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous. On parle d'une prise de parole, justement une prise de parole par rapport à cette relation sentimentale qui semble compliquée, où il n'y a pas d'avancement, où on a l'impression effectivement que il y a un lien qui est en train de se détacher. Donc on dit que vous allez avoir des conversations avec cette personne, une prise de parole qui va pouvoir à certains moments être un petit peu houleuse, où vous allez vraiment devoir là clairement cracher le morceau, dire vraiment ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus dans cette relation, et mettre vraiment les mots sur une certaine forme de souffrance que vous avez, notamment par rapport à l'indisponibilité de cette personne, à ce manque d'engagement, parce qu'on voit clairement que c'est une personne qui se dit indisponible par rapport à le travail, la famille, que sais-je encore, enfin qui se trouve en fait plein d'excuses pour ne pas vous voir, pour ne pas construire quelque chose avec vous, pour ne pas avancer. Excusez-moi, j'ai la voix qui est encore plus éraillée que d'habitude parce que j'ai tellement froid, je me contracte à mort. Excusez-moi pour voilà, s'il y a un petit peu de tremblement supplémentaire dans la voix. Oui, on voit bien que c'est clairement par rapport à une relation sentimentale où il n'y a pratiquement, j'ai envie de dire, que des frustrations, des incompréhensions, beaucoup de tristesse, beaucoup d'énervement en plus de la tristesse et des contrariétés. On a vraiment de l'énervement par rapport à cette personne qui ne se rend pas disponible. Alors il y a aussi cette possibilité que cette personne n'étant pas disponible, puisque déjà en couple, d'accord, mais ça peut très bien être une personne qui n'est qu'avec vous, mais qui ne veut pas. C'est vraiment, moi ce qu'on me dit, c'est une personne en fait qui ne veut pas se rendre disponible en fait, parce qu'elle a tout à fait la possibilité d'envisager des choses avec vous, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'égoïsme. Alors on parle d'égoïsme, mais on parle aussi de peur de s'engager avec vous, parce que pour certains d'entre vous, ouais, vous avez trop de caractère. Vous avez trop de caractère et ça fait un petit peu peur à cette personne. Parce que c'est une personne qui a toujours eu l'habitude d'avoir en face de lui des personnes avec moins de personnalité, moins de caractère. Et là, bah, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Ouais. Donc on voit bien que c'est une situation quand même qui est bloquée depuis un petit moment. On a l'impression quand même qu'il y a eu, à un moment donné de la relation, vous aviez un petit peu plus d'espoir. Il y a un moment donné où cette personne a pu comment dirais-je, vous faire miroiter certaines choses, vouloir mettre en place des projets avec vous, mais à chaque fois, c'est quelqu'un qui bloque. C'est une relation qui est clairement bloquée, même s'il y a eu à certains moments un pas en avant de sa part. Il y a beaucoup trop de blocages dans cette relation. Il y a trop de choses qui vont pas, et ça en fait, on dirait que vous le savez un petit peu depuis le début. On dit aussi que vous avez pardonné à certaines personnes du passé. Vous avez pardonné un petit peu à la vie certaines épreuves qu'elle vous a envoyées, même si sur l'instant ça a été très difficile, très douloureux. Vous avez fait la paix avec certaines épreuves de votre vie. Vous avez compris
pourquoi telle ou telle situation vous avez été envoyée. Et vous vous êtes aussi pardonné à vous-même de certains écarts que vous avez pu faire par rapport à des personnes du passé. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous vous êtes pardonné à vous de certains écarts par rapport à des personnes du passé que vous avez pu faire, ou des personnes que vous avez pu blesser tout simplement. Il est question aussi pour certains, vous allez être amené à créer un nouveau projet. Alors ça peut être un projet d'entreprise, comme un projet d'un ordre totalement autre. En tout cas, on a la création de quelque chose qui se mettra en place pour vous. C'est quelque chose que vous espérez depuis un bon moment. Vous avez beaucoup, je dirais, demandé à là-haut. Vous avez quand même pas mal prié pour ce projet. Pour cette situation. On me parle d'une situation, ouais, voilà, un projet, une situation qui va se créer. Et vous avez beaucoup demandé par rapport à ça. Que ce soit dans les prières, que ce soit dans vos souhaits, hein, si vous n'êtes pas rattaché à une religion, quelle qu'elle soit, vous avez souhaité ce projet, vous avez souhaité que ça se crée. Ça peut nous parler aussi, ce projet, il peut être en lien avec une future union. Ouais. On dit que vous avez prié, vous avez demandé par rapport à une future union, c'est-à-dire par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. Ou être, par exemple, avec construire quelque chose sur du long terme avec une personne que vous venez de rencontrer. Une personne envers qui vous avez vraiment... il y a vraiment quelque chose. Alors, on ne peut pas parler d'amour si c'est le tout début de la relation, on ne va pas parler d'amour, mais il y a quelque chose effectivement avec cette personne et vous avez envie de créer quelque chose avec cette personne, donc vous demandez à là-haut, vous demandez dans vos souhaits qu'il y ait une pérennité dans cette relation. Ou comme je vous disais, vous avez demandé à rencontrer une nouvelle personne. Il y a beaucoup de demandes qui ont été faites en ce sens-là et on voit que c'est quelque chose qui va se produire. On parle aussi, pour certains et certaines d'entre vous, alors là pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, il y avait un voyage, il y a un voyage que vous souhaitez faire depuis un petit moment, qui n'avait pas pu se mettre en place, là on dit pour des raisons effectivement de finances, et vous aviez quand même toujours gardé ce projet en tête, mais les finances n'aidant pas, vous aviez quand même toujours cet espoir que ce voyage puisse se faire, et on dit qu'il se fera. On dit que vos prières ont été entendues, donc c'est quelque chose qui se fera. Donc vous donnez le temps, enfin vous donnez une date, c'est absolument impossible, vous le savez très bien. Vous savez très bien comment je fonctionne et comment tout le monde se devrait de fonctionner, à pas donner de date précise, ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais en tout cas c'est quelque chose qui se fera. Quelque chose que vous avez demandé par rapport à un voyage qui se fera, qui se mettra en place. Je reviens sur les personnes là qui sont en couple avec cet homme. Voilà, c'est bien un homme qui n'est pas disponible. Donc pas disponible par rapport au fait qu'il est déjà en couple avec une autre personne ou qu'il ne se rend pas disponible pour vous. On voit aussi que c'est quelqu'un qui est quand même de nature très secrète. C'est quelqu'un qui cache beaucoup les choses. Alors sans forcément vous mentir comme un arracheur de dents, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas que ça, il peut y avoir bien évidemment ce côté-là pour certaines personnes, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui n'arrive pas à clairement se confier sur même des fois des choses tout à fait pour le coup banales de la vie de sa personne. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le secret, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler de sa vie privée, tout simplement.
Alors, toujours par rapport à cette situation, oui, c'est bien ce qu'on donne. On dit qu'il va falloir couper, hein, qu'il y en a un petit peu ras-le-bol d'être patient dans cette relation, parce qu'on a l'impression que vous avez patienté quand même depuis un petit moment, parce que c'est quand même une relation qui est établie depuis un bon moment. Ça peut être quelques années pour certains d'entre vous, et il n'y a pas eu l'avancement que vous souhaitiez. Donc là, on dit que c'est une relation à laquelle vous allez mettre un terme, et il faudrait mettre un terme. Il faut couper avec ce fait d'être trop patient, de patienter pour rien, de patienter pour des choses qui n'arriveront pas. La patience, c'est une qualité qui est primordiale, c'est quelque chose qui est très utile et qui peut aider dans bien des domaines, mais là, il y a patience et patience. Et là, on voit vraiment que la patience, votre patience, elle a atteint ses limites, surtout que vous avez quelqu'un en face de vous qui bouge pas. Il y a quelqu'un qui se positionne pas comme il devrait se positionner, et surtout comme il vous l'avait un petit peu dit à certains moments. Donc là, il est temps de mettre un terme à cette... Oui, il y en a marre de plier, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit. On vous dit d'arrêter d'attendre en vain, en fait. On vous dit d'attendre en vain un homme qui ne se positionnera pas, qui ne viendra pas comme vous souhaitez qu'il vienne. Et on dit d'arrêter de plier en fait un peu sous le poids de cet homme. En fait, c'est ça qu'on me donne. C'est d'arrêter de plier sous le poids de cet homme. De vous rendre tout le temps disponible quand cette personne a besoin, a envie de vous voir. Parce que c'est une relation qui est quand même très superficielle. C'est une relation qui est quand même surtout axée au niveau sexualité. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas comme vous voudriez qu'il y ait. Ouais. Donc rapidement, on dit d'arrêter de vous plier au désir de cet homme, vous plier un petit peu, de vous plier en fait à son indisponibilité. On dit qu'il faut arrêter rapidement un peu d'être à sa botte en fait. C'est ça. Ouais, faites preuve de bon orgueil, parce que là, vous n'avez pas d'orgueil, là. Vous avez pas de bon orgueil, là. Vous avez plus du tout. Dans cette situation, vous êtes... voilà, vous avez plié, en fait, voilà, vous avez plié sous le poids de cet homme. Donc, vous avez mis votre bon orgueil, mais complètement de côté. Vous vous respectez pas. Je suis désolée, je suis peut-être dure dans ce que je dis. Moi, je suis comme ça. Je dis les choses telles qu'elles sont, telles qu'on me les transmet aussi. C'est aussi, si on transmet ça et que je vous le donne de cette façon, c'est parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, pour que vous vous réveillez, pour que vous sortiez de quelque chose qui n'est vraiment pas bon pour vous. Vous avez plus d'orgueil, il va falloir retrouver cet orgueil. Et on dit aussi pour certains d'arrêter d'essayer d'avoir des réponses de la part de cet homme, de sans arrêt, par exemple, je ne sais pas, lui écrire les mails, les SMS. Vous en faites trop à ce niveau-là. Donc une fois de plus, vous ne vous respectez pas. Et de toute manière, ça ne fait absolument pas avancer les choses. Ça ne change pas son indisponibilité. Donc, en gros, le harceler de messages, non, faut pas. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne les éléments, vous les prenez ou pas. Hein, ils vous parlent ou pas. C'est comme ça. On voit aussi pour certains d'entre vous, je vous parlais tout à l'heure d'une situation, d'une création de quelque chose, création d'un projet, création d'une entreprise par exemple. Enfin en tout cas une création de quelque chose où vous avez quand même beaucoup demandé par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de prières, de souhaits qui ont été faits, je vous le disais tout à l'heure. Là on voit bien que c'est une situation qui vous a fait un petit peu rêver. Vous avez rêvé de cette situation parce que c'est une situation qui vraiment, une situation, un projet, quelque chose, une création de quelque chose qui vous tient réellement à cœur en fait. Et on voit qu'il y a la chance qui ressort par rapport à ça. Allez, on va regarder avec un autre tarot. On va voir ce qu'on nous donne un petit peu. Hop là, quelle est la carte qui saute? Ok, on parle effectivement du travail. Là, pour certains, il y a une notion de travail aussi. Alors, hop.
Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Ouais, bah c'est reparti, hein. On reparle bien. Ok. On reparle bien d'un homme qui est très axé sur son travail, pour le coup. Comme je vous disais tout à l'heure, il vous dit, enfin, il est tout le temps indisponible. Il y a une excuse de travail, en fait. Il y a une excuse de travail qui, pour moi, en fait, ouais, masque quelque chose d'autre, clairement. Là, c'est vraiment un homme qui vous tourne le dos. C'est un homme qui est hyper perso, quoi. Très égoïste. Très, très égoïste. Très égoïste, se rendant, voilà, se rendant indisponible. En général, on se rend disponible pour une personne avec qui on a envie d'être. Là, en fait, il se rend indisponible sous prétexte de travail, sous prétexte de ci, sous prétexte de ça. Ouais, ça fait quand même pas mal d'éléments contrariants, quoi. Ouais, c'est un homme très, très secret. Alors, ça peut effectivement être un homme qui est très pris par son travail, hein. Ça, c'est possible, mais bon, au bout d'un moment, il n'y a personne qui travaille 24/24, 7 jours sur 7, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Si vous dit ça, partez. Partez vite, 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 vite. Et c'est ce qu'on vous disait, hein. On vous disait de partir, de couper avec une situation, de couper avec cette notion de patience. Vous attendez en vain quelque chose qui n'arrivera pas. Je suis désolée, je suis pas un oiseau de bon augure. Enfin, que je sois un oiseau de bon augure ou pas, je m'en fiche. Je vous donne ce qu'on me donne, c'est tout. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Hop, hop, hop. Oula. Ok. Ouais, on voit bien beaucoup de discussions là. Avec cette personne-là, il va y avoir beaucoup de discussions, des discussions quand même qui risquent d'être houleuses, vraiment, parce que on voit bien que c'est une situation, comme je vous disais, qui ne peut plus durer, quoi. Vous n'arrivez pas, voilà, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente tous les deux, vous n'arrivez pas à trouver de compromis. Et puis c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, quelqu'un qui n'est pas équilibré moralement, quoi. Il a toujours plein de choses en tête. C'est quelqu'un qui, tout au long de la relation, en fait, il vous fait vivre, on a l'impression, il vous fait vivre des montagnes russes, en fait. C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui clairement ne vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui cache beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il peut cacher le fait aussi d'avoir personne d'autre dans sa vie, hein. Ça peut être tout à fait quelqu'un comme ça, hein. En tout cas, pour moi, c'est une personne qui n'est pas franche. Donc, c'est une personne avec qui vous allez avoir beaucoup de discussions. Et des discussions, pour le coup, houleuses. Et là, pour le coup, c'est pas pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un compromis. Il y en a eu suffisamment de discussions en ce sens. Et jusque-là, pour l'instant, ça n'a pas réussi. Il y a rien qui a abouti, quoi. Ça a été vraiment, voilà, c'est ça, ça a été vraiment des hauts et des bas en permanence par rapport à cette personne qui n'est pas honnête, en fait, vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a quand même un fort caractère, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Et vous aussi, en fait, voilà. Tous les deux, vous avez un fort caractère. Donc, au bout d'un moment, ça explose. Il y a vraiment cette relation un petit peu de dominant-dominé. Chacun veut prendre la place, un coup de dominant, un coup de dominé, sauf que ça marche pas comme ça. Dans un couple, il n'y a pas un qui doit avoir l'ascendance sur l'autre, sinon ça se casse la gueule, c'est clair, net et précis. Et donc là, il y a un rapport, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a un rapport de force. C'est déjà quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Et vous, alors pas toutes, hein, mais il y a certaines d'entre vous, vous avez beaucoup de caractère. Donc il y a un rapport de force, il y a un conflit qui se fait et du coup on n'arrive pas à avancer. Voilà. Ouais, c'est une situation qui dès le départ était bloquée, ça n'avance pas dans le bon sens, tout simplement. Vous étiez pleine de projets dès le départ. Vous avez vraiment donné ça. C'est vraiment donner la chance au produit, en fait. Vous avez donné la chance au produit. Vous avez fait beaucoup d'efforts
Ah oui, franchement. On parle aussi de d'avoir fait même aussi beaucoup de cadeaux dans cette relation. Hmm. Vous êtes investi en fait en temps et en argent dans cette relation. C'est ce qu'on donne. Hmm. Vous n'avez pas grand retour sur investissement, clairement. Ok, alors. Hop. Je regarde à combien de minutes j'en suis. Ok. Ouais. C'est clairement une relation qui... Oh, c'est une relation qui n'est pas heureuse. Hmm. Quelqu'un trop pris par sa vie, ne voulant pas vous inclure dans sa vie. Moi, j'ai quand même le ressenti d'une relation qui est quand même triste. Hmm. Alors, on continue dans les messages. On parle aussi pour certaines personnes. Ah, il y a une naissance à venir là. Hmm. Il y a une naissance à venir. Vous allez apprendre une naissance dans votre entourage, ou vous, mesdames, qui allez tomber enceinte bientôt. En tout cas, on parle d'une naissance à venir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. Mais encore cet homme... Encore cet homme-là qui contrarie, qui complique les choses. Il faut tourner le dos à cet homme. Il faut partir. Ouh là là, oui. Ouais. Il n'y a pas d'avancement dans cette relation. Vous en avez trop fait, je vous l'ai dit, vous en avez trop fait au niveau des cadeaux, au niveau de, du temps, de l'investissement financier, moral dans cette relation. Il y a eu trop d'investissement de votre part, pas assez de son côté. Ne pliez pas sous le poids de cet homme, c'est ce qu'on me redit, ne pliez pas sous le poids de cet homme, arrêtez en fait de plier en permanence. Ouais, c'est une situation qui a eu trop de blocages, qui continue d'être bloquée. C'est vraiment, il y a eu trop de blocages et ça n'arrête pas de bloquer, quoi. Ça va aller pendant un temps, puis d'un coup, hop, ça s'arrête, il n'y a plus rien derrière. Ouais. On dit de partir. On dit de partir. Donc, si c'est une personne, par exemple, avec qui vous vivez, il est temps de partir. Il est temps de partir du foyer. En tout cas, il y a vraiment un départ pour vous de cette relation et c'est ce qu'il faut qu'il y ait. Voilà, c'est ce qu'on donne. Il faut qu'il y ait un départ. On ne doit plus plier là. On ne doit plus plier. Alors, hop. On continue. On parle d'une union aussi à venir là, hein, à venir ou qui commence pour certaines personnes. Ouais. Qu'on avait prié par rapport à ça, qu'on avait demandé par exemple de rencontrer quelqu'un ou qu'on a déjà rencontré cette personne depuis pas longtemps. Et on a beaucoup de souhaits par rapport à cette personne, par rapport à cette nouvelle rencontre. On a pas mal de souhaits. On dit qu'il y a... C'est bon, c'est entendu. Ok, c'est bon, c'est entendu. Les souhaits, c'est bon, ont été entendus. Hop là. Et ben voilà. Hein. Départ de foyer, hein, c'est ce que je disais il y a quelques secondes là. Comment dirais-je, on le précise encore bien. Donc par rapport à cette relation qui n'est plus bonne pour vous, sous laquelle vous pliez en fait en permanence. On dit qu'il faut y mettre un terme, il faut partir. Et on dit que par rapport à ce départ, il va y avoir un moment d'isolement, de repli sur vous, mais c'est un repli sur vous qui sera bon et qui sera nécessaire. C'est pas un repli sur vous qui va forcément vous emmener dans un état douloureux, dépressif, c'est pas ça, qu'il y ait de la peine, qu'il y ait effectivement
de la déception, c'est tout à fait normal, c'est un deuil à faire. Mais là, c'est un repli sur soi et un isolement qui est nécessaire après cette destruction, après en fait ce chaos tout simplement. Hop là, allez. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Hop, allez. Décidément, là, cette voyance, elle est vraiment par rapport à cette relation qui n'est plus bonne pour vous, qui ne vous amène plus rien. On dit qu'il faut vraiment vous protéger pour le coup. Faut vous protéger tout court, quoi. Faut vous protéger de cette relation, faut vous protéger en fait. C'est bon, on voit que vous arrivez à voir clair dans cette situation, clairement. On voit que cette situation, de toute manière, cette relation, en fait, elle vous aura fait énormément avancer. Elle vous aura fait prendre conscience de certaines choses sur vous-même. Vous aurez acquis un peu une certaine lucidité sur les choses, sur les relations, quelles qu'elles soient. Même si c'est une relation qui a été compliquée, on voit que c'est une relation, voilà, c'est ça. C'est une relation qui vous aura fait beaucoup évoluer, qui vous a fait prendre vraiment conscience de certaines choses. De ne pas prendre une relation pour à tout prix être dans une relation, quoi. De ne pas prendre la première bouée qui est crevée pensant qu'elle va vous sauver, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on me donne. Donc vous aurez effectivement beaucoup appris par rapport à cet homme indisponible, hein, mais vous aurez appris quelque chose. On voit bien encore, je vous disais tout à l'heure, des souhaits, des prières qui sont entendus, quelque chose qui va se réaliser. On a cette notion de progression, de chance par rapport à ce projet. Ça peut très bien être un projet professionnel. J'ai pas plus d'éléments par rapport à ça. On me donne pas si c'est quelque chose de professionnel ou si c'est autre chose. En tout cas, il y a la création de quelque chose. Je vous disais, ça peut être par rapport à une union aussi. En tout cas, on a la création de quelque chose sur lequel on a demandé, sur lequel on a formulé des prières. On a cette notion de chance. On va prendre connaissance, ouais, on a quelque chose de très positif effectivement qui ressort par rapport à cette situation. Alors hop, je vais recouvrir pour voir un petit peu ce qu'on a. Hop. Ouais, il y en a vraiment pour certains. Là, on reparle des addictions. Là, attention, hein, attention aux addictions. Vous êtes en train de vous consumer en fait de l'intérieur. Alors ça peut être vous, hein, ou ça peut être un proche ou enfin quelqu'un de votre famille, un ami. On reparle on parle de faire attention par rapport à cette addiction, d'en venir à bout en fait. Et rapidement, c'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, c'est ouais, au plus vite. Au plus vite. Ouais. Donc, clairement, rupture, bah alors là, rupture inévitable, rupture nécessaire, clairement. On parle aussi pour certains de prendre connaissance. Prendre connaissance d'un secret, en fait. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va, sur le moment, là, ça va, ouais, en fait, c'est ça. Vous allez prendre connaissance d'une trahison. Attention, là on dit attention, on dit il y a quelqu'un dans l'entourage qui va trahir. Ça peut être un ami, ça peut même être quelqu'un de la famille. Vous allez prendre connaissance d'un secret concernant en fait une trahison.
en rapport avec vraiment quelque chose qui est... C'est une situation qui est très négative. Donc quand vous allez apprendre ça, vous allez vraiment un peu tomber à la renverse, j'ai envie de vous dire. Et là, ça va créer quand même bon nombre de disputes. Je vous disais tout à l'heure les prières qui sont faites par rapport à la création de quelque chose. C'est vraiment une situation. On m'en donne pas plus, hein, on m'en donne pas plus. En tout cas, soyez assurés qu'il y a la création de quelque chose, ok, il y a la création de quelque chose sur lequel vous avez prié, demandé, qui va s'équilibrer et qui va vous permettre, quand même recouvrir, mais qui va vous permettre, ouais c'est ça, qui va vous permettre aussi de vous équilibrer et de trancher avec quelque chose. Une situation, c'est ça. Voilà, clairement, ok, voilà. Donc vraiment une situation de chance, quelque chose de beau qui est en train de se créer pour vous. Une situation, une création de quelque chose, voilà, une création qui va apporter de l'équilibre, quelque chose qui vous offre en fait un nouveau départ. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait. On a l'impression que vous allez passer dans une situation, en fait c'est ça. La création de cette chose va vous faire passer en fait dans un état beaucoup plus lumineux. Il y a quelque chose, c'est ça. Il y a une lumière qui s'offre à vous. Vous allez vers quelque chose de lumineux après une période, pardon, qui aura été assez sombre pour vous, qui aura été... vous êtes resté un peu enfermé en fait. Vous étiez enfermé dans quelque chose. Et là, il y a la création de quelque chose de lumineux, de quelque chose de beau qui va vous équilibrer. Hop. Vous allez, on dit, voilà. On vous disait tout à l'heure de vous protéger. Le fait de quitter la relation là qui n'est pas bonne pour vous avec cet homme indisponible, ça vous permet effectivement de vous mettre aussi vous du coup en protection par rapport à cet homme. Et on voit que grâce à ça, grâce à ce départ qu'il faut que vous fassiez, grâce à cette rupture que vous devez créer, vous allez pouvoir récolter pas uniquement un bien-être. Ouais, vous allez récolter du bien-être de partir de cette relation, c'est ça, voilà. Vous allez récolter du bien-être de partir de cette situation, mais pas que. On dit que vous allez récolter bon nombre de choses suite à votre départ, c'est ça. Vous allez récolter bon nombre de choses suite à votre départ. Donc c'est pour ça qu'on vous martèle en fait depuis tout à l'heure qu'il faut arrêter, faut stop. La relation là, c'est fini. On arrête tout. Allez, je vais clôturer. Oui, ça fait déjà presque 40 minutes. Je vois pas le temps tourner. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut encore me donner? Hop, comme message. Ok, voilà. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est reparti. Bah, décidément, c'est reparti avec cet homme indisponible. Donc, on voit bien que vous avez fait suffisamment, en fait, déjà de chemin avec cette personne. Ok. Que vie conjugale, si cette personne vous avez promis, vous avez marché, en fait, en vain. En fait, vous avez plus fait que de porter la croix de la relation tout le long du chemin plutôt que d'avancer vers quelque chose de serein et vers quelque chose qui mène à cette vie conjugale. Et si vous êtes déjà en vie, donc en union, en vie conjugale avec cette personne, cette relation, elle a été vraiment trop longue et trop compliquée. Et là, on dit qu'il est bon que vous vous retrouviez face à vous-même, que vous puissiez... Vous voyez, vous allez récolter, c'est ce que je vous disais, vous allez récolter quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux aussi, en dehors de votre bien-être, du bien-être de partir de cette relation. Ok.
Oui, je vous parlais aussi tout à l'heure d'apprendre un secret, d'apprendre quelque chose. En fait, je vous parlais tout à l'heure d'une trahison, apprendre quelque chose par rapport à une trahison. Par rapport à une personne, par rapport à une personne clairement dont il faut se méfier. Et il y a aussi, par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre, ce secret qui vous est dévoilé, c'est en lien donc avec la trahison, et on parle trahison par rapport à une personne, par rapport à des histoires effectivement d'argent. Alors ça peut être aussi, c'est ce qu'on me donne là comme ça tout de suite, vous allez pouvoir vous sentir, vous ou quelqu'un de votre entourage va pouvoir se sentir en fait trahi par une personne lors d'une histoire de... ça peut être, je sais pas, ça peut être par rapport à un héritage en fait. Ça peut être, il y a une personne qui va vous trahir par, ça peut, parce voilà, hop, je vais vite, 2 secondes, excusez-moi, j'essaie de recadrer. Il y a une trahison, vous allez apprendre un secret par rapport à une trahison, par rapport à une personne assez néfaste autour de vous, qui serait en lien avec une histoire d'héritage, avec une histoire d'argent. Comme s'il y avait une partie d'un héritage ou quelque chose qui allait vous passer sous le nez ou sous le nez d'une personne que vous connaissez. Oui, il y a un rapport avec ça, il y a un rapport avec une histoire, il y a une histoire de justice en fait. Une situation qui a été en fait, qui est compliquée depuis longtemps, qui a été cachée pendant longtemps et qui là va tomber sous le sens, qui va vous être révélé. Ça peut être chez le notaire, ça peut être par rapport à une situation de justice, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a ça qui ressort. On voit bien la fin d'une situation. Ok, c'est ça. Il est vraiment temps que vous mettiez fin à la situation avec cet homme indisponible. Il y a du bon qui s'offre à vous, il y a du bon qui s'offre à vous en mettant fin à une situation. Cette situation, de toute manière, peu importe quand est-ce que vous allez décider de le faire, ça ne sera pas dans 3 ans, ça je vous rassure. Cette situation, elle va se faire, ce départ en fait, il va se faire. Et vous y pensez fortement en plus. Vous y pensez fortement depuis un moment. Arrêtez de peser le pour et le contre, vous y pensez fortement depuis un moment, il faut le faire là. Et je vous parlais tout à l'heure de recevoir... là, c'est la carte recevoir un cadeau, mais je vous disais tout à l'heure, par rapport à quelque chose que vous avez demandé, vous avez prié, vous avez souhaité, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Oui, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Là, ça concerne une dame. Ça concerne une dame, il y a quelque chose de bon. Oui. Et on reparle encore, effectivement, d'une situation... situation une situation d'héritage, de justice... vous allez un petit peu tomber à la renverse par rapport à ce que vous allez apprendre, en fait. Il y a quelque chose, là, il y a un secret, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de beau qui va se concrétiser aussi, hein, comme je vous disais. Voilà, c'est ça. Il y a une fluidité qui arrive. Hop. Ouais, l'homme indisponible, en plus de ça, il est négatif. C'est quelqu'un qui est toujours en fait dans des pensées hyper négatives aussi. Hein. Donc stop, on arrête. Et on clôture avec quoi? Voilà, c'est ça. On clôture, voilà, avec la fin d'un chemin qui a été hasardeux où vous avez porté votre croix clairement. Et je vous disais tout à l'heure, et ça ressort encore, ok, c'est ça. Vous allez récolter bien plus que du bien-être. C'est ce qu'on me donne. Il y a une récolte autre que le bien-être suite à cette relation. Vous arrêtez. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue, il y avait pas mal de choses à dire. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. J'espère que voilà, vous aurez reçu convenablement les messages que l'on vous transmet par mon biais. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et puis voilà, ciao ciao, bye bye, bisous.